Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Excellence, Dr Agbeome Kodjo, vœux réciproques à vous, et tout le respect qui vous est dû, nous vous l'accordons. Les Togolais vous l'accordent, l'Afrique vous l'accorde. On peut affirmer sans aucun risque de nous tromper que vous êtes un fils digne du Togo, un fils digne du continent africain, un citoyen du monde. J'avais préparé une question relative au classement du Togo par rapport aux indices de développement humain publiés par l'ONU et par IDH. Mais vous avez apporté une réponse à une question de mon confrère Marcel Kodji, et cela me poussera alors à poser une deuxième question concernant cela. Mais d'abord, permettez-moi de préfacer la question sur le classement des indices de développement humain. Vous avez certainement lu cela comme nous tous. Ce rapport de 2021-2022 place le Togo au 26e rang, devant le Nigeria, le Bénin et même le Rwanda. Docteur Agbeome Kodjo, vous êtes un homme modeste, humble, vous êtes un patriote. Et vous avez fait vos preuves dans le gouvernement de Yassingbe le père. Vous étiez Premier ministre, vous êtes passé à l'Assemblée. Ce qui a surtout marqué votre passage dans vos responsabilités, que ce soit politique ou administrative, c'est l'impact que vous avez eu quand vous avez géré le port autonome du Togo. Les records sont resplendissants. Vous êtes donc, sans aucun risque encore de nous tromper une deuxième fois, un atout, non seulement pour le Togo, mais aussi pour l'Afrique. Mais avant et après tout, vous êtes en dehors du Togo. Vous avez nommé un Premier ministre qui a formé un gouvernement qui est en exil. Qu'est-ce que vous faites depuis l'exil en tant que président? Et que peut faire votre gouvernement? Et que fait votre gouvernement d'ailleurs pour impacter le quotidien des Togolaises et des Togolais, pour marquer la différence? Parce qu'on peut mieux faire. Même si le Togo avait occupé le 3e rang, il peut être premier en Afrique. Vous avez les talents, vous avez les compétences, Docteur Agbeome Kodjo. Est-ce que votre présence, qui se prolonge depuis déjà près de 3 ans, au-delà donc du mandat de celui qu'elle a maintenant, est-ce que cette absence ne fait pas plus mal que plus de mal que de bien au peuple togolais? Professeur, merci beaucoup. Et d'abord, je ne suis pas à l'extérieur du Togo par ma propre volonté. C'est pour des raisons sécuritaires. Ma vie était menacée. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur. Vous savez, lorsque j'ai fait mon premier exil en France, j'ai perdu mon père le 11 janvier 2004. Le 11 avril 2004, je perdais ma maman. Pour mon père, j'ai demandé à revenir. Le pouvoir qui était là a refusé. Pour ma mère aussi, ils ont refusé. Et j'ai demandé à rencontrer le président Chirac. Et je disais au président Chirac que pour ma mère, je suis prêt à mourir. Il dit non, tu es un homme politique.
Si tu veux continuer la politique, il faut que tu sois vivant. Si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas continuer. Donc, c'est lui qui m'a découragé de ne pas prendre le risque d'aller à Lomé pour enterrer ma mère. Je rappelle tout ça là simplement pour dire que c'est pour des raisons de sécurité que j'ai quitté Lomé. Mais au jour d'aujourd'hui, si la CEDEAO est une organisation régionale donc importante qui se respecte, je devrais être à Lomé depuis le mois de juin 2022, puisque l'arrêt condamne donc le Togo et subséquemment M. Fonia Singbe. Pourquoi vous êtes parti l'enlever chez lui? Illégal, vous êtes condamné. Pourquoi vous l'avez amené à la gendarmerie? C'est illégal, vous êtes condamné. Pourquoi vous lui interdisez de réclamer sa victoire? C'est illégal, vous êtes condamné. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est du temps supplémentaire que je passe. Si de toute façon les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO respectent l'institution, respectent ces décisions, je ne devais pas être ici. J'ai appelé Mbalo plusieurs fois. Lorsque Mbalo du moins est passé président, sa première sortie c'était à Pia-Ozevala. Je ne sais pas ce que ça lui a dit, de ne pas s'occuper de ce dossier. On ne peut pas, nos institutions sous-régionales ne peuvent pas fonctionner comme ça, à la tête du client ou comme un syndicat. J'ai le droit pour moi. Et parfois même, quand je m'adresse au conseiller donc, de, comment il s'appelle, du président Macron, je lui dis, mais France, pays des droits de l'homme, pays de la démocratie, vous avez reconnu que les droits de l'homme sont des droits universels. J'ai une vision de justice qui m'est favorable. Pourquoi je serai dehors? Voilà la première remarque. Je ne suis pas dehors de ma propre volonté. Je suis dehors parce que le pouvoir illégitime du Togo, en tout cas de tout temps, pousse le civisme à un niveau inacceptable. Bon, maintenant, je ne sais pas comment vous avez lu les trucs tout à l'heure là, les chiffres que vous avez. Je crois que le Togo est bien en deçà. Bien en deçà. Le Togo n'a pas n'est pas dans le peloton du Rwanda, du Nigeria et tout. Il faut aller en bas. Et puis ce que je veux vous dire, et qui me nève moi, lorsque j'étais aux affaires, nous envoyons des aides budgétaires à des pays de la sous-région. Lorsque nous étions au gouvernement, nous envoyons des aides budgétaires. Ces pays-là aujourd'hui ont doublé, triplé leur budget. La capacité endogène du Togo, le génie de toute la France des cadres de l'élite togolaise, nous ne pouvons pas afficher un budget de 1500 quand le Bénin affiche 3000. Nous affichons un budget de 1500 milliards. Ça fait l'objet d'un débat entre M. Ayassor, ancien ministre des Finances, et moi en 2010, lorsque j'étais candidat. Le Togo était à 250 milliards et le Bénin était à 1410 milliards, sous Yaïboni. Je dis, mais je ne comprends pas. Comment le Bénin peut afficher 1410 milliards et le Togo 250? À titre de comparaison, ce que nous avons comme richesse minière de Bénin n'a pas. Le reste, c'est la bonne gouvernance, c'est l'alternance, c'est le respect des droits de l'homme. Je crois que c'est un levier extrêmement important sur lequel donc des pays comme le Bénin, de toute façon, articulent leur politique pour faire la différence. Tous ceux qui quittent Lomé vont à Cotonou, à Accra, ils reviennent et disent c'est le jour et la nuit. Bref, je veux dire que le Togo, en dehors de ma pauvre petite personne, compte beaucoup d'élites, beaucoup de génies dehors. Il suffit que celui qui est là, le régent, puisse signer une amnistie pour dire tous ceux qui sont partis là peuvent rentrer. Moi, je n'ai commis aucun crime. Le crime, c'est que donc j'ai contraint par la grâce de Dieu et surtout par l'implication personnelle de Monseigneur Kojoro, qui a été le sel de ce combat. C'est lui qui a donné du coup à la mobilisation. 115% de des électeurs se sont déplacés. C'est lui aussi qui est la lumière. Parce qu'en fait, ce qui se passait entre le pouvoir et l'opposition avant, les Togolais ne le savaient pas. C'est Monseigneur Kojoro, la lumière. Il est venu mettre la lumière sur tout cela et mettre chacun devant ses responsabilités. Les Togolais doivent se mobiliser pour que nous puissions de toute façon matérialiser l'alternance.
magnifique que nous avons. Oui ou non, Fonia Singbe a-t-il envoyé à Tchadji pour dire nous avons volé ta victoire? Le gars affirme lui-même. Pourquoi il est là? Le gars affirme. Le général Yak a-t-il dit à chose, comment il s'appelle? À Maître Kako. Et qui dit que moi je deviens fou. À Kako, tu peux dire ça de moi? Je suis très équilibré, tu l'as dit. Et pour faire plaisir à Fort et protéger tes intérêts, il dit ouais, j'ai jamais dit ça. Je vais porter plainte quand il devient fou. Mais gars, ayez la crainte de Dieu parce que c'est lui seul qui a la télécommande entre les mains. C'est lui seul. Et que ce que nous faisons ici, nous allons rendre compte. Voilà ce que je vais vous dire. Le gouvernement est prêt demain à aller travailler donc au Togo, mais que Fort fasse place nette. Ne sont pas au dehors, n'ont pas le plaisir. Moi, j'adore à demain. Tout le monde, tous mes amis savent ça. Mais j'ai une façon de faire. Parce que, bon, moi, je suis resté villageois. Et je veux aller au village, manger mon à demain. Si j'étais à Lomé, là, j'étais au village, là. Comment Fort, tu n'es pas élu, tu t'imposes par la force, par la distribution des sous. Guterres est parti à Lomé, il est parti faire quoi? Après la crise, Guterres était à Lomé. La secrétaire générale de choses, comment vous avez, de la francophonie était à Lomé. Elle est partie faire quoi? On m'a dit que Ségolène Royal aussi est parti là-bas 3 fois. Elle est partie faire quoi? La politique, c'est pas ça. La légitimité, c'est ton peuple qui te donne. Ce n'est pas les lobbying. Les lobbying, là, c'est la corruption. Lobbying. La vérité n'a pas besoin de lobbying. Toi-même, tu sais que tu n'as pas gagné. Tu sais que tu n'as pas, puisque tu me le dis. Que tu veux me donner des enveloppes, si j'avais pris les 10 milliards là, vous ne saurez rien. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin d'argent. Mais on ne mange pas sur le dos du peuple. On ne mange pas sur le dos du peuple. Alors, c'est un appel que je lance au gouvernement. C'est un appel que je lance au président de la Cour constitutionnelle aussi. Tu sais que vous n'avez pas gagné, qu'il faut l'envoyer, mais vous avez fait un discours dithyrambique. Ce n'est pas sérieux. La nation, elle est éternelle, mais les hommes passent. Voilà, professeur. Voilà. Nous voulons travailler pour nos pays. Merci, Excellence. Professeur Moussa, nous voulons travailler. Ouvrez le pays et dites que tous les cadres n'ont qu'à rentrer, mais tu voles la victoire du peuple. Celui à qui le peuple a donné la victoire, tu veux le tuer. Et la communauté internationale ne dit rien. Le G5, l'ambassadeur d'Allemagne nous dit, vous les avez écrasés, il ne veut pas partir. Il est là. L'Américain, de toute façon, quand il disait que non, écoute, il faut respecter le truc, il faut respecter la vérité des jeunes, ils sont partis l'humilier dans son bureau. Ils ont envoyé un ministre, 2 ministres, l'humilier dans son bureau. Il faut qu'on soit sérieux. Et les gens lui demandent, il est assis là. Et puis j'interpelle encore ce soir Macron. Monsieur Macron, soyez sérieux. Nous avons du respect pour vous. Soyez sérieux. Si vous voulez que la France soit respectée, soyez sérieux. Vous-même, vous avez dit à un de nos compatriotes que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne ne l'ont reconnu. Et puis après, on dit, amenez maintenant la lettre de félicitations. On dit non, que c'est un courrier de courtoisie, classé secret de défense. Est-ce qu'on a lu sur RFI? Monsieur Macron, ne ridiculisez pas du moins votre diplomatie. Parce que demain, vous serez rattrapé par ça. Au jour d'aujourd'hui, la responsabilité de la France est établie dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous aussi, là, on va vous citer comme quoi un pays qui est resté longtemps sous une dictature féroce, le premier mandat même, toutes les démarches qu'on a faites auprès de vous, pour que vous receviez fort, vous avez refusé que c'est un dictateur. Et pourquoi il faut là maintenant? Il falsifie vos signatures. La commission affaires étrangères vous a interpellé. Et vous vous taisez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes responsable donc de la souffrance, du bail de 8 millions de Togolais, monsieur Macron. Monsieur Macron, pour une fois, écoutez le peuple togolais. Voilà les éléments de réponse que je peux vous donner sur ça en interpellant Macron. Parce que de toute façon, Marc Vizy et Jean-Yves Le Drian, c'est eux, les barbouzeurs, qui ont créé cette situation. Et ça, ils répondront devant le tribunal de leur conscience. Alors, utiliser
apaisement, diplomatie, on a fait tout. Mais je suis ici, Monsieur Macron. Vous pouvez gagner à 72% et être en brousse. On ressent que docteur, son Excellence Guillaume Kodjo, est sincère dans tout ce qu'il dit. Ce n'est pas un jugement, mais je ressens vraiment, je ressens les douleurs et je compatis à cela. Et ces douleurs ne sont pas des douleurs personnelles, je crois que des douleurs que doivent ressentir tous les peuples africains. Ma question à lui est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que de la légitimité à la légalité, il y a quand même une ligne, puisque la légitimité relève donc de ce qui est moral, de ce qui est juste. Vous voyez? Mais une chose est la légitimité, autre chose est la légalité qui correspond à la loi, au droit juste, comme ils le disent, de toutes les façons. De toutes les façons. Vous savez, comme vous êtes en train de lancer un appel à Macron, ce n'est pas seulement Macron, il semble que toutes les institutions internationales reconnaissent fort comme président. On l'invite, la CEDEAO, l'Union africaine, et on porte plainte où? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir cette situation? De toutes les façons, pour qu'il y ait, pour que justice soit faite. Macron a été appelé par la Commission Affaires étrangères française de démentir. Le démenti prouve au niveau international que France n'a pas gagné. Et donc, finalement, nous allons reprendre. C'est là, en pleine contestation, on fabrique des papiers à l'ONU, on envoie à un journaliste stipendié qui lit. Et on gagne. Non, il faut qu'on soit sérieux. Et donc, comme Macron a été interpellé, qu'il faut démentir, ce n'est pas moi qui l'interpelle. C'est la Commission Affaires étrangères du Parlement français. Mais qu'il le fasse. Pourquoi il se tait? Et pendant ce temps, il y a des navettes. Bon, les gens vont là, on laisse tomber là. Oui, ils prennent. Non, ceux qui disent que le lobby, c'est la corruption pour acheter le silence. La vérité n'a pas besoin de lobby. Et les Togolais attendent leur chef. Merci. Merci, Excellence. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.